Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Aujourd'hui, on va voir les courriels. Il y a une façon de structurer un courriel, surtout la ligne d'objet, souvent qui est comme négligée ou maltraitée. Alors, 9 petits points rapides pour vous assurer de l'envoi d'un courriel. On parle évidemment d'un courriel de nature un peu plus professionnelle. Ce n'est pas un courriel à maman, là. C'est un courriel qu'on envoie à un employeur potentiel, à un fournisseur, à un client. Il y a des façons de faire qui sont plus professionnelles, si on veut. Alors, évidemment, on parlait de ligne d'objet. Ne pas en écrire une, c'est inacceptable parce que ça force la personne à carrément ouvrir le courriel pour voir de quoi on parle, alors qu'il faut donner dès le départ une idée du sujet dont on va traiter rapide. Avoir des lignes qui sont trop longues, on met quelques mots, 7 à 8 mots, et le détail, on le met dans le courriel comme tel, on ne le met pas dans la ligne d'objet. Un troisième point, être trop vague. Alors, il faut y mettre le contenu exact du courriel, sans phraser, comme je vous disais, sans y aller avec un paquet de mots, et d'être le plus précis possible. Éviter le truc, là, as-tu une minute ou avez-vous une minute? Ça ne veut rien dire, puis c'est plate pour le récepteur. Utiliser des mots inutiles. Ça, il faut faire attention. Quand on parle de mots inutiles, on parle de bonjour, enchanté, merci. Dans la ligne d'objet, ce n'est pas vraiment nécessaire. Dans le cadre du message, c'est les formes de politesse qui sont appréciées. Mais dans la ligne d'objet, comme je vous dis, il faut aller vraiment au point qu'on veut traiter. Mettre tous les mots en majuscules. Ça, c'est peu importe que ce soit dans la ligne d'objet ou dans le courriel. D'écrire en majuscules sur le web, c'est l'équivalent de hurler. C'est extrêmement agressif. Alors, on y va avec une majuscule en début de phrase, mais le reste en minuscule. Commencer la phrase dans la ligne d'objet et la terminer dans le corps du message. Alors, j'ai quelque chose à vous dire, 3 petits points, puis on reprend dans le corps du message qui concerne telle chose. Ça, c'est, excusez le terme, c'est gossant un petit peu. Se tromper de nom. Il n'y a pas pire erreur, surtout quand on envoie plusieurs courriels de même nature, où on fait des copier-coller et on ne se vérifie pas comme il faut. On ne vérifie pas notre ligne d'objet comme il faut. Et on ne met pas le bon nom de personne ou le bon nom d'entreprise. La personne qui le reçoit, c'est comme « Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là ». Alors, il faut faire extrêmement attention de mettre le bon nom, de se relire tout le temps avant de cliquer sur « Envoyer », peu importe le type de message. Ne pas préciser l'importance, d'indiquer si c'est important ou non. Il y a toujours une petite boîte où on peut indiquer justement si c'est urgent ou important ou pas. Alors, il ne faut pas en abuser. Ce n'est pas toujours important ou urgent, mais quand ça l'est, il faut savoir l'indiquer, que la personne puisse déterminer si ça mérite d'y jeter un œil rapidement ou si ça peut attendre un peu. Et ne pas mentionner la personne qui vous a recommandé. Dans les situations où on est recommandé pour un emploi, une personne nous dit « contacte telle autre personne », ça vaut la peine de dire dans la mention, dans la ligne d'objet, suite à une recommandation de monsieur un tel ou madame une telle, je désire postuler un emploi ou peu importe. Alors, on mentionne la personne qui nous a recommandé. Ce sont quelques conseils de base qui permettent de structurer une ligne d'objet qui est professionnelle, qui plaît du premier coup et qui amène le récepteur à vouloir s'y intéresser plus ou moins rapidement selon la nature du message. Alors, sur ce, bon courriel et bonne chance dans vos recherches. Richard Lapointe, Zonar Communication. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication.